Bonsoir. Comme tous les soirs en ce moment, on vous propose d'abord de faire un petit peu de volontariat si vous voulez. À Jérusalem, il y a la chaîne d'hôtels, les hôtels Abraham, qui demandent pour des personnes donc, qui ont été déplacées des vêtements, des produits d'hygiène, de la nourriture sèche, du matériel pour les travaux manuels pour les enfants. Ça, c'est intéressant et c'est important. Et s'il y a des personnes qui savent venir et faire des activités aux enfants, ça, ce serait bien aussi. Je vous donne le téléphone si vous voulez noter. C'est Sophia, la personne, 052 55 37 005. Je répète, 052 553 70 05. Voilà. Ce soir, nous avons de nouveau une soirée exceptionnelle parce que c'est extrêmement important de comprendre ce qui se passe. Nous accueillons avec toujours beaucoup de plaisir et c'est un grand honneur pour nous d'accueillir le docteur Ephraim Herrera. Cette fois-ci, ce qui nous intéresse chez lui, c'est qu'il est docteur en histoire des religions et spécialiste de l'islam et il a donc écrit une thèse qui a été publiée sur le djihad. Et notre préoccupation aujourd'hui, c'est le titre du sujet de ce soir, c'est d'essayer de comprendre notre ennemi. C'est quand même très important. À toi, Ephraim. Et bonsoir à tous. Effectivement, comme l'a dit Johan, ceux qui ont moins de 13 ans sont priés de quitter le groupe parce que c'est pas forcément évident de regarder la réalité en face, mais c'est tellement important que, en général, on a une tendance à essayer de vouloir montrer un optimisme béat que malheureusement ensuite on paye très cher. Voilà. Donc je vais parler du djihad, de son ampleur aujourd'hui, de ce qu'il est dans l'islam, que veulent les musulmans aujourd'hui, la centralité des juifs comme les ennemis de l'islam, comment est perçu l'Occident, parler de fausses solutions, de solutions à court terme et à long terme. J'ai essayé de faire une présentation, c'est une présentation que j'ai faite déjà il y a longtemps, j'ai juste rajouté quelques éléments. Le djihad tel qu'il est décrit par les musulmans eux-mêmes et pas comme il est décrit trop souvent par des universités financées par les pays du Golfe. Comprendre le rationnel de ceux qui agissent aujourd'hui au nom de l'islam, essayer de se baser sur des sources fiables et puis essayer de faire une présentation facile d'accès. Je vais mettre l'accent aujourd'hui sur le rapport aux Juifs. D'abord, les données, 9 des 12 conflits les plus mortels en 2013 impliquaient des musulmans, 19 des 20 attentats les plus meurtriers en 2003, et en 2013, tous les 14 attentats les plus meurtriers, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Dans les 50 dernières années, on parle de millions de morts, de dizaines de millions de personnes déplacées. Soudan, Bangladesh, Iran, rien qu'en Syrie, aujourd'hui, c'est plus de 12 millions de déplacés, c'est plus de la moitié de la population. 2 millions de morts, c'est impressionnant. En général, c'est toujours avec une violence inouïe. Tous ceux qui suivent l'actualité de l'islam, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est pas nouveau. C'est décapitation, exécution sommaire, viol, mise à sac, réduction à l'esclavage, destruction. Ça se fait dans différents endroits du monde dans ces 20 dernières années. Alors, c'est le 6e pilier, entre guillemets, parce qu'il y a 5 piliers à l'islam. C'est les 3 P, la prière, la proclamation de foi, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah et que Mohammed est son envoyé, et le pèlerinage à la Mecque, et puis il y a l'aumône, et puis il y a le ramadan, donc le jeûne. Voilà, ça, c'est les 5 piliers. On n'a pas 6, mais très souvent, le djihad est appelé le 6e pilier de l'islam. Sur cette image, on voit en haut de la colline ici, voilé, c'est Mohammed. Pourquoi il est voilé? Parce que vu qu'il a vu un ange, alors on ne peut pas voir sa face, c'est copié de Moshe. Et puis on voit en bas, en même temps qu'il reçoit le Coran de Jibril, de l'ange Gabriel, on voit ses troupes en train de se battre. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter au 7e siècle. Si on ne remonte pas au 7e siècle, on ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui. Je suis précis, on ne comprend rien. Et tous ceux qui ne veulent pas faire cet effort, en fait, vont parler beaucoup, mais ne représentent pas ce que les musulmans, y compris les enfants au jardin d'enfants, pensent et comment ils réfléchissent. L'islam, il naît dans la péninsule arabique. Jusqu'au 6e siècle, la Mecque est un lieu central de pèlerinage, idolâtre.
Hein. En gros, ils faisaient la même chose que ce que font aujourd'hui les musulmans, mais avec un seul Dieu. C'est ce qu'ils faisaient, 360 idoles, une pour chaque jour de l'année lunaire, et c'est ce qui se passait. Et la mentalité bédouine, dont on n'a pas le droit de parler pour ne pas risquer d'arriver en prison, c'était de se battre les tribus l'une contre l'autre en vantant la qualité de la violence d'une tribu face à l'autre. La capacité de prendre le meilleur d'autrui en s'emparant de ses chameaux, en s'accaparant de ses femmes, en tuant ses hommes, en coupant le nez des esclaves sans défense, était très prisée, c'est chanté dans la poésie bédouine anté-islamique. Le point central pour comprendre ce qui se passe, c'est qu'à la différence du judaïsme, où ce qui fixe le droit, c'est la morale absolue, hein, tu ne tueras point, c'est définitif, absolu. Dans l'islam, ce n'est pas le cas. Dans l'islam, ce qui fixe le bien absolu, c'est Mohammed. La sunna, les sunnites, c'est les 85% des musulmans, donc c'est plus d'1 milliard aujourd'hui de musulmans. Ça veut dire imiter les actes du prophète. Jusqu'à aujourd'hui, dans le droit musulman, pour fixer si quelque chose est autorisé ou interdit, on va regarder ce qu'a fait Mohammed et d'après ça, on va savoir ce qu'il faut faire. Il s'appelle Uswa Hasana, le bel exemple. D'accord? C'est ce que dit le Coran dans la sourate 33. Croyant, vous avez dans l'apôtre d'Allah un bel exemple pour quiconque espère en Allah au dernier jour et invoque Allah fréquemment. Donc il faut se référer à ce qu'a fait Muhammad, et particulièrement avec les Juifs, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc j'expliquais que la Mecque, c'était un lieu de pèlerinage, mais c'était aussi un centre commercial, puisqu'il était un centre critique au milieu du désert d'Arabie et en route depuis l'Asie vers l'Europe, et dans l'autre sens. Mohammed naît dans la tribu de Quraysh, qui est la tribu qui dirige la Mecque. Donc il est de l'aristocratie de la Mecque. Orphelin très tôt, élevé par son grand-père puis par son oncle, il s'occupe de garde de troupeau, et puis il est mystique. À l'âge de 25 ans, il est meneur de caravane de sa femme qui est de 15 ans plus âgée que lui, c'est rarissime à cette époque. C'est la veuve d'un riche marchand. Donc maintenant, il accompagne des caravanes et puis fait des retraites spirituelles. Vers l'âge de 40 ans environ, il rapporte que Djibril lui transmet le Coran, commence à lui transmettre le Coran. Et il lui dit qu'il est Rasulullah, il est l'apôtre d'Allah, l'envoyé d'Allah sur terre. Alors il commence à prêcher à la Mecque. Au début, on s'en fout un petit peu à la Mecque, c'est pas très intéressant ce qu'il raconte. Mais quand il commence à critiquer l'idolâtrie et à appeler à arrêter l'idolâtrie alors que c'est c'est ce qui fait vivre économiquement la Mecque, alors on le chasse de la Mecque. Il aurait pu être mis à mort, mais comme il faisait partie de l'aristocratie de la Mecque, comme je l'ai dit, il est uniquement chassé. C'est la hijra, c'est la fuite de la Mecque à Médina, Yatrib, qui veut dire Médina Tel Navi, la ville du prophète. Il part avec très peu de personnes. Pour comprendre à quel point c'est important, quand les Américains obligent Bin Laden à s'enfuir du Soudan vers l'Afghanistan, Bin Laden considère que ce qui s'est passé pour lui, c'est ce qui s'était passé pour Mohammed. Il va quitter le Soudan et de l'Afghanistan, il va attaquer l'Occident. De la manière que plus tard, comme on va le voir, Mohammed a attaqué la Mecque. Donc c'est le modèle vraiment pour tout. J'ai expliqué avant que dans le désert d'Arabie, pour vivre, les Bédouins vivaient en tribus qui s'attaquaient l'une l'autre, mais ils vivaient en tribus qui donnaient la protection. Mohammed, en quittant la Mecque et en allant à Médine, fonde la Ummah. C'est la nation, c'est une révolution structurelle, parce que ça devient une nation, c'est plus des tribus. C'est la nation islamique jusqu'à aujourd'hui. Alors de quoi elle va vivre, cette nation, puisqu'on a expliqué que les tribus vivent uniquement en fait de pâturage et puis de guerre, l'une contre l'autre, de razzia. Alors il va commencer à organiser lui-même des razzias. Qu'est-ce qui va justifier ces razzias? Quand même, hein, s'il s'annonce prophète de Allah, comment il va faire pour que lui et ses hommes vivent par des vols, par de la rapine? Ça paraît un scandale théologique. Alors c'est justifié par des révélations divines, et la raison en est
ce sont des idolâtres. Et vu que ce sont des idolâtres, il y a un devoir de les combattre. Et si on gagne au combat, à ce moment-là, les biens reviennent aux monothéistes que sont les musulmans. Donc en fait, comme l'a expliqué Batior, c'est la sacralisation de la razzia bédouine. Et comme l'a dit un professeur français, c'est une loterie où on gagne à tous les coups ce djihad, hein, qui est ces razzias au départ. D'abord, si on gagne, eh ben, on a le butin. Et comme l'explique la tradition musulmane, je n'ai pas parlé de la tradition musulmane, mais il n'y a pas que le Coran, il y a ce qu'on appelle les hadiths, ou hadiths au pluriel, qui sont la retransmission des actes et des paroles de Mohammed par ses proches. Et ça a force de loi, et ça détaille exactement ce qu'il a fait tout au long de sa vie, en plus de la sira, qui est l'histoire de Mohammed racontée par Ibn Hisham. Donc il dit, j'ai reçu la permission de faire du butin, privilège dont ne bénéficia aucun apôtre avant moi. Et si on meurt, alors la mort ouvre les portes du paradis. Quand on meurt au djihad, ça ouvre les portes du paradis. Imaginez, c'est pas du tout la même image dont on a l'habitude tant en Israël que dans le monde occidental. Non, c'est une joie. Et on voit les mères musulmanes contentes que leur fils ait pu avoir accès au paradis en ayant commis un acte de guerre dans lequel il a trouvé la mort. Alors l'islam, pour bien le comprendre, ça s'appelle din wa dawla. C'est la religion et la nation. Celui qui ne comprend pas ça n'a rien compris à l'islam. Il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. C'est pas donner à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Le but est que la religion d'Allah domine le monde, tant politiquement que juridiquement. Alors pour expliquer ça clairement, en gros, on va faire un peu schématiser, le monde pour l'islam se divise en deux. Un, ce qu'on appelle Dar l'Islam. Dar l'Islam, ça veut dire la maison de l'islam. C'est toute terre qui, une fois au moins dans l'histoire, a été conquise par les forces de l'islam. Et Darul Kharb, c'est la maison de la guerre. Kharb, ça ressemble à Khareb, donc c'est la maison de la guerre, qui sont tous les territoires qui n'ont pas encore été conquis par l'islam. À la fin de l'histoire, ce sera, une fois que tout le monde entier sera conquis et sous la domination politique de l'islam, ça s'appellera Dar es-Salam. Si un musulman vous dit « je suis pour la paix », c'est ça que ça veut dire. Alors, je vais vous présenter un spécialiste de l'islam, un grand spécialiste de l'islam, pas la peine de rappeler son nom, qui va expliquer ça et qui va montrer à quel point on est dans l'erreur quand on pense que les Palestiniens, ce qu'ils veulent, c'est un État et que la solution, c'est la solution par des États. Donc, je vais vous faire écouter ce spécialiste qui, en fait, a donné une série d'émissions sur Hassan el-Banna. Hassan el-Banna, c'est le fondateur des Frères musulmans. Donc, il explique sa théorie. On va écouter. Vous me dites si vous entendez bien. L'islam, comme il le veut, le Coran, il touche à tous les domaines de la vie. C'est un État et un pays dans le sens géographique, c'est-à-dire qu'il regroupe toute la communauté dans une géographie. Il n'y a pas de frontière par conséquence. La frontière entre deux pays musulmans est une hérésie méprisable par l'islam. Vous avez bien entendu, la frontière entre deux pays musulmans est une hérésie dans l'islam. Donc, l'idée même d'un État palestinien est une hérésie pour le Hamas. C'est une hérésie, le Hamas est une branche des frères musulmans. C'est une hérésie. Et c'est logique puisque finalement l'islam doit dominer le monde et c'est tout, c'est Allah qui domine. Alors il y aura ce qu'on appelle des wilayats, des provinces de ce monde dirigé par l'islam. Et d'ailleurs, dans la charte du Hamas ne figure pas l'idée d'un État palestinien. Le moyen pour arriver à la domination politique du monde par l'islam, c'est le djihad. Djihad veut dire, jahada, c'est un verbe du troisième groupe qui veut dire faire un effort. Et il y a deux sortes de djihad, le djihad offensif et le djihad défensif. D'accord? Et c'est rappelé très peu par le Coran et beaucoup ailleurs. Le Coran dit « Je vais jeter l'effroi dans les cœurs de ceux qui sont infidèles, frappez donc sur les coups, frappez-les sur les doigts. » C'est donc, on voit ça que ça figure clairement dans l'islam. Et l'envoyé avait dit, c'est aussi dans le hadith, sachez que le paradis
est à l'ombre des épées. Donc on va le voir dans un petit extrait que je rapporte ici. On va sauter un petit peu. Et c'était le cheikh à la mosquée d'Al-Aqsa, c'est-à-dire il est avec l'autorisation des Israéliens. Nous disons à l'Iran, à l'Europe en fait, et aux États-Unis, Allah a promis une grande victoire et l'honneur à la nation musulmane. Il a promis de restituer, de remettre en place le califat islamique. Que ce soit les Américains, l'Iran et que les autres peuples l'aiment ou non. Musulmans, vous devez savoir que c'est la promesse de Allah. Le califat arrivera et la bombe nucléaire sera produite. Et elle deviendra le numéro 1, la nation numéro 1 dans le monde. Elle combattra les États-Unis et la battra. Et le califat éliminera l'Occident en entier. Elle a promis qu'il y aura un État islamique. Et nous devons préparer pour que l'Ouest, avec force, se mettre en guerre dès qu'on pourra, pour semer la terreur dans les cœurs des ennemis de l'islam. Cette idée de semer la terreur dans les bonheurs, jusqu'à ce qu'on devienne ceux qui commandent. On voit bien, ça a été dit à la mosquée d'Al-Aqsa, sur l'esplanade du temple, sans qu'Israël fasse grand-chose. Point important, le djihad a été appliqué durant toute l'histoire de l'islam. Ceux qui pensent que les musulmans les Arabes surtout, sont bêtes et ne savent pas faire, en moins de 40 ans, l'empire islamique s'étend de la Libye d'aujourd'hui jusqu'à l'Afghanistan d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une étendue qui est plus grande que celle de l'empire romain à son apogée, en moins de 40 ans. Ils dirigent la Méditerranée, eux qui n'avaient que de vagues petites embarcations pour aller faire de la pêche sur la mer Rouge. J'amène ici des exemples, on n'a pas le temps, mais ça a été fait de manière systématique. Piller, brûler les monastères, violer les moines et les bonnes sœurs. Le calife, le fils d'Haroun al-Rachid, des Mille et une nuits, au fil des habitants d'Amorium en Turquie. Au XIe siècle, Mahmoud de Ghazni, qui le sang des infidèles coula si copieusement que le courant fut décoloré, ce malgré sa pureté, au point que les gens ne pouvaient plus boire l'eau, avec un butin incalculable. Le massacre des Juifs de Grenade, j'ai écrit un article sur ce sujet, 4000 Juifs assassinés de la même manière que ce qu'on a vécu le 7 octobre, en 1066, en une journée. Conversion forcée de Juifs, bien qu'en théorie, on n'a pas le droit de forcer à la conversion dans l'islam. Conquête très violente de l'Inde, au point que les femmes dans les villes fortifiées, sautaient des murailles pour ne pas être violées une fois que les musulmans gagnaient la guerre. Timurlang, Tamerlan a tué un nombre incroyable de personnes, on estime même à 1 million le nombre de personnes qu'il a tuées. Il empilait des crânes et il en faisait des minarets. Et on appelait du haut de ces sortes de tours faites avec des crânes à la prière. Et il faisait ça au nom de l'islam, au point que celui qui a écrit son histoire, qui vivait à son époque, son homme qui écrivait son histoire, a dit à ce point de la révélation de la beauté, il s'efforça d'honorer les commandements de la sainte loi de Mohammed. Je ne parle pas on va sauter le reste parce que sinon je n'aurai pas le temps, mais ça a été partout, en Afrique, en Asie, en Europe, ça a tout le temps été le cas. La question qui se pose et critique, c'est, bon, vous nous parlez d'histoire, monsieur Herrera, c'est très bien, mais que veulent les musulmans aujourd'hui ? Alors, les musulmans aujourd'hui veulent l'islam orthodoxe. En 2003, il y a un sondage qui a été fait par le Pew Institute. C'est une organisation de Madeleine Albright qui était donc comme ministre des Affaires étrangères, si vous voulez, des États-Unis, et qui est un institut très respecté qui travaille avec les plus hautes instances de tous les pays. Et la personne qui était la plus appréciée dans le monde musulman en 2003, c'était Bin Laden. Pratiquement partout, 70% des musulmans vivants dans l'autorité palestinienne pensaient bien que c'était lui le premier. Soutien massif à la peine de mort pour les apostats, c'est-à-dire quelqu'un qui renierait l'islam. Et, plus important encore, la majorité des musulmans dans le monde souhaitent que la charia soit la loi officielle. En particulier, c'est la volonté de près que 90% des Palestiniens. Une idée qui dirait qu'en Judée-Samarie, les Palestiniens
qui sont occidentaux, etc. C'est une très grave erreur et une mécompréhension absolue de ce qui se passe à 20 mètres de chez nous. Et de manière identique, les musulmans d'Europe occidentale ont des positions extrémistes. Hein, vous voyez les données ici, près de 70% pensent qu'il y a une seule interprétation du Coran, c'est celle que je vous ai présentée jusqu'à présent. Une majorité pense que les lois de l'islam sont plus importantes que celles du pays. 40% des musulmans britanniques souhaitent que la charia soit instaurée dans les zones du pays où leur communauté est majoritaire. Je vous invite à aller visiter Luton. Hein, c'est ceux qui arrivent en charter en Angleterre, qui passent par Luton pour voir, vous saurez que vous êtes à peu près à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan. C'est surprenant, il faut y aller pour le croire. 25% des musulmans britanniques ont de la sympathie pour les terroristes qui ont les attentats contre les bureaux de Charlie Hebdo. 11% que ceux qui publient des images de Mohammed doivent être attaqués. Pareil, partout, j'ai pris l'exemple du Danemark, 77% des musulmans danois pensent que les instructions coraniques doivent être suivies à la lettre. 26% pensent que les lois danoises doivent être une intégration des lois de l'islam et de la constitution danoise. Centralité des juifs. Maintenant, on va parler des juifs dans l'islam. Et il faut retourner encore une fois à Mohammed pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, y compris le 7 octobre. Au début, Mohammed tente de convaincre les 3 tribus juives qui vivaient à Médine, il a émigré à Médine, à Yatrib, de se convertir. Pourquoi il fait ça? Parce que la seule nation qui dit que Dieu s'est révélé à l'homme, c'est les Juifs. Et si les Juifs le reconnaissent comme prophète, alors là, c'est une grande victoire. Et donc, il essaye de faire ça, il oriente la prière vers Jérusalem. La mosquée que vous voyez ici, qui est la mosquée de Mohammed à Médine, elle s'appelle Masjid al-Qiblatayni. Ça veut dire la mosquée des 2 directions, parce que la direction au départ était vers Jérusalem. Et une fois que les Juifs ont refusé, alors il a orienté la prière vers la Mecque. Il expulse les Juifs de la tribu des Banu Qaynuqa, confisque leurs biens, et donc maintenant il a des revenus fixes. Hein, c'est fini, il n'a plus besoin de la razzia, ça ne veut pas dire qu'il va l'arrêter, bien au contraire. Je saute ce qu'il a fait avec les Banu Nadir, qui était la 2e. On passe à la 3e tribu. Il refuse de se convertir. Donc, dans la Sirach dont j'ai parlé, Ibn Ishaq raconte nous ne renoncerons jamais à l'enseignement de la Torah pour un autre. Donc, les sources musulmanes nous montrent le courage incroyable des Juifs qui vivaient à l'époque à Médine. Ils s'opposent à Mohammed, ils ne veulent pas se convertir. Alors, le prophète leur dit « Ô vous, singes et cochons, comment avez-vous observé la volonté d'Allah » Les Juifs lui répliquent « Mohammed, il ne nous a jamais insultés, pourquoi le fais-tu aujourd'hui » C'est Allah qui le fait, répond le prophète. Effectivement, dans le Coran, les Juifs sont comparés à des singes et des cochons. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par des islamo-nazis d'aujourd'hui. Ça figure dans le Coran explicitement. Et le Coran, c'est quelque chose qui est sacré dans l'islam. Hein, sa beauté est la preuve de la véracité de l'islam. Donc c'est fondamental. Alors ce que fait Mohammed, vous le voyez ici dans une miniature persane, il fait installer son trône au milieu de la place centrale de Médine et il fait appel à Ali, qui sera le premier imam de l'islam chiite et le 4e calife après Mohammed, et c'est son fils adoptif et le mari de sa fille. Il leur ordonne de prendre tous les juifs, ils étaient entre 700 et 900, les hommes, de les prendre et de leur couper la tête avec leurs sabres, l'un après l'autre, et de les jeter dans la fosse. Ça, c'est après les avoir mis 3 jours attachés, sans manger, sans boire. Alors, il fait grâce aux femmes et aux enfants, il fait tuer également les jeunes garçons qui portaient les signes de la puberté. Massacre, premier massacre clair dans l'islam à cette époque. D'ailleurs, ça a fait dire à celui qui forme religieusement les forces iraniennes, les officiers iraniens, à dire ceux qui pensent que le crime n'est pas valable dans l'islam ne pensent faux. La preuve en est que notre premier imam a tué 700 personnes en une seule journée. C'est à ça qu'il fait référence. L'année suivante, il attaque la tribu des Banu Khaybar. Ça vous paraît bizarre, hein, une tribu dont je parle au 7e siècle. Alors, je vais vous montrer une manifestation à Alexandrie
avec ce qui revient partout. Le Hamas le fait, les musulmans en Israël et dans les territoires, en France, en Amérique, chantent ce chant. Écoutez. Donc c'est Khaybar Khaybar Yahoud, c'est-à-dire Khaybar Khaybar aux Juifs, Jaish Mohammed Saoufa Yahoud. L'armée de Mohammed reviendra. Parce qu'à Khaybar, il a fondé la notion de Dima, c'est-à-dire que les Juifs en terre d'islam peuvent avoir la vie sauve à condition de ne pas avoir de statut civil égal à celui des musulmans, à devoir payer une taxe capitale tous les ans, à payer un impôt sur la terre, à ne plus être propriétaire de la terre, etc. Ça, c'est la Dima. Mais avant sa mort, Mohammed a fait jurer les musulmans dès qu'ils deviendraient assez forts, de tuer et chasser les gens de la tribu de Khaybar. Pourquoi il ne les a pas chassés tout de suite? Parce que c'était des agriculteurs et ils étaient spécialistes de faire de l'agriculture dans le désert et donc ils ne pouvaient pas les mettre à mort, sinon ils n'auraient pas eu à manger. Pour Mohammed, les Juifs et les chrétiens ont reçu a priori le même message pratiquement que celui du Coran. Ça s'appelle la Fatra, c'est une religion de base. Et puis, on a faussé cette religion qu'on a reçue d'Allah. Ensuite, les chrétiens ont aussi faussé ce qu'ils ont reçu d'Allah. Et est venu Mohammed, qui est le sceau des prophètes, amener la vraie religion. Il n'y en aura pas d'autre après lui. Il n'y aura pas d'autres prophètes après lui. En quoi on l'a falsifié? Le point central de la falsification tient à ce qu'on a effacé de la Bible le fait qu'allait venir Mohammed pour amener la dernière des religions. Ça, c'est le point central. Et malheur à ceux qui ont écrit ça de leur main. Donc on est maudit parce que nous avons combattu le prophète et nous sommes opposés à sa religion et de plus, nous avons falsifié les écritures transmises par Allah. C'est pas tout. Nous sommes des idolâtres. On a dit qu'au Zahir, c'est Ezra et le fils d'Allah. Vous ne le savez pas, mais voilà, maintenant vous savez, les musulmans vous considèrent comme des idolâtres, donc passibles de mort. Le pire, c'est qu'on a assassiné Mohammed. L'histoire est qu'en rentrant de ce Khaybar dont j'ai parlé, il s'est arrêté dans un village et une femme juive dont il avait tué des proches lui a servi de la viande qui était empoisonnée. C'est la tradition musulmane qu'il raconte. Et alors elle lui demande à cette femme, mais pourquoi tu as empoisonné la viande? Elle dit, c'est pour vérifier, si tu es prophète, Allah te protégera, et sinon tu en mourras. Ne posez pas de question de logique, mais tous les ans, Mohammed a senti la souffrance de ce poison, et quand il est mort sur les genoux de sa femme, Aïcha, il lui a dit, je meurs aujourd'hui de ce poison que cette femme juive avait rentré dans cette viande. Et donc, en fait, il est mort en shahid, il est mort au combat puisqu'il a été tué par une femme juive. Donc nous sommes les assassins non seulement de Jésus, mais aussi de Mohammed. Ne croyez pas que c'est une vieille histoire. Je vais vous montrer, ce monsieur que vous voyez est le ministre des Affaires religieuses de l'autorité palestinienne. Alors on va l'écouter en 2013. Ah pardon, je m'excuse. Vous avez le texte, donc je n'ai pas besoin de traduire. Ça va venir. ياسر عرفات الذي قضى شهيدا ولم يكن لدينا أدنى شك أيها الإخوة، لم يكن لدينا أدنى شك بأنهم قتلوه بطريقة أو بأخرى، قتلوه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه بالسم. L'événement dont j'ai parlé. عندما حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إني لأجد ألم السم الذي أكلته بخيبر. سم أكله في خيبر وظل يألم له ويتأثر به حتى مات. إني لأجد ألم السم الذي أكلت بخيبر. On va s'arrêter ici, c'est pour vous montrer l'actualité. Et un deuxième point, il parle de ça, tout le monde le comprend. Il n'a pas besoin de donner le contexte historique. N'importe quel enfant palestinien au jardin d'enfants connaît tout ça par cœur. De plus,
la guerre eschatologique de la fin des temps opposera le chef des troupes musulmanes, qui est autre que Isa, à savoir Jésus, qui est un musulman, comme vous le savez bien, contre le Dajjal. C'est un affreux personnage qui n'a qu'un seul œil et qui combattra à la traite des Juifs. Et à ce moment-là, dans ce dernier combat, tous les Juifs seront exterminés. Ça, c'est la conception de l'islam. D'ailleurs, à la fin des années 80, le Hamas avait posé une question théologique. Comment se fait-il que Allah, qui déteste les Juifs et qui aime tellement les musulmans, leur a-t-il donné cette terre maintenant et les a-t-il ramenés de plus de 100 pays? La réponse est très claire, elle a été donnée par le Hamas, c'est pour pouvoir les exterminer d'un coup, sans avoir l'effort à faire d'aller dans chacun des pays. Vous me poserez la question, comment les gens des services de renseignement n'ont pas lu ce que j'ai lu? Allez leur demander. Donc, on en voit ici que, si je résume ce que j'ai dit jusqu'à présent, l'État d'Israël représente une triple infamie et une impureté, comme l'a d'ailleurs dit Mahmoud Abbas, à Abou Mazen. Premièrement, cette terre d'Israël a été conquise au 7e siècle par Omar, qui était le deuxième des califes. Donc c'est une terre d'islam. Ce que ça veut dire, si vous me comprenez bien, c'est que la guerre que fait le Hamas, y compris ce qu'il a fait le 7 octobre, c'est un acte défensif. Les musulmans se défendent d'un conquérant qui a pris une terre qui appartient à l'islam parce qu'elle a déjà été conquise par l'islam. C'est un acte défensif. Jihad al-Himaya, c'est la défense. Deuxièmement, les Juifs doivent être soumis à l'islam. Or, ici, ils sont indépendants. Troisièmement, il y a des Arabes musulmans en Israël qui sont sous domination des Juifs. Donc, triple impureté. Et le but est très clair et ça devient fard ayn, une obligation individuelle de djihad défensif pour exterminer les Juifs et éradiquer leur pays de la carte. On va écouter le Cheikh Kardawi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il est mort il y a quelques années. Il a écrit un livre qu'on peut acheter à la FNAC qui s'appelle « Le licite et l'illicite dans l'islam ». Ce livre est le plus vendu après le Coran dans tout le monde musulman. Donc c'est l'autorité par excellence du monde sunnite. الحرب بيننا وبين اليهود من أجل الأرض أيها الإخوة، لازم نفهم هذا. لولا أنهم اغتصبوا أرضنا ما قامت المعركة بيننا وبينهم. نحن نقاتلهم باسم الإسلام، لأن الإسلام يفرض علينا أن نقاتل من يغتصب أرضنا، من يحتل بلادنا. كل مذاهب الفقه الإسلامي سنية وشيعية وأباضية وكل المذاهب الفقه قديما وحديثا تقول أي غازي يحتل أرض المسلمين ولو ياخذ منها شبر لازم يقاوم، وعلى المسلمين أن يقاوموا، أهل البلاد يقاوموه، وعلى غيرهم أن يساعدوهم، وإذا عجزوا أو جبنوا وتقاعسوا يجب أن يقاتلوا ليدافعوا عن أرض الإسلام حتى لو أهلها تخلوا عنها، لا يسمحوا بأحد يأخذ قطعة أرض من الإسلام. فمن أجل هذا نقاتل اليهود، نحن نقاتل اليهود من أجل ديننا يفرض علينا، نحن نقاتل باسم الدين، باسم الإسلام الذي يجعل هذا الجهاد فرض عين، ويجعل الأمة كلها مشتركة في هذا، ومن قتل في هذا قتل شهيدا. ومن أجل هذا أجزت حتى العمليات الاستشهادية في سبيل الله، يقدم روحه على كفه في سبيل الله. فنحن لا ننحي الدين عن المعركة، لا بالعكس، ده تنحية الدين عن المعركة هو سبب هزيمتنا. نحن نقاتل باسم الإسلام. هم يحاربوننا باليهودية فلنحاربهم بالإسلام، يحاربون بالتوراة فلنحاربهم بالقرآن، يقولون الهيكل نقول المسجد الأقصى، يقولون نعظم السبت نقول نحن نعظم الجمعة. يعني هكذا ينبغي أننا يكون الدين هو قائد المعركة، وأرى أنه لا يمكن أن ننتصر إلا بهذا. كل شيء هيكون معنا. Voilà. Donc, on a vu la position de... C'est le chef religieux des frères musulmans, hein, d'ailleurs. Donc, on comprend un peu mieux maintenant les origines et les motivations. Mais de plus, il faut bien comprendre, d'ailleurs, elle a parlé de chaque pouce de terrain, donc aucune différence entre Moustartinat, Kiryat Arba, l'implantation de Kiryat Arba, Moustartinat, Tel Aviv.
l'implantation de Tel Aviv, puisque les deux sont sur une terre d'islam. Aucune différence pour eux. C'est un problème interne aux Israéliens. Rien pour les musulmans, il n'y a aucune différence entre ces deux parties d'Israël. Mais de plus, la guerre contre Israël est ontologique, indépendante du fait qu'il y a un État d'Israël. C'est indépendant. Et ce n'est pas étonnant, donc on voit cette recrudescence d'actes antisémites en Europe qui trouve une sorte de justification extérieure du fait qu'il y a la guerre ici. Mais la racine n'est pas la guerre ici. La racine est dans l'islam orthodoxe. Je vais le montrer tout de suite par une série de... واحنا كراهيتنا او كرهنا لليهود من منطلق عقيدة. القرآن هو اللي بيدعونا ان احنا نكرههم وما نحبهمش. لو ان اليهود تركوا لنا فلسطين خلاص يبقوا حبايبنا؟ لا طبعا. Vous voyez, il dit si on quittait tous la Palestine et on la donnait aux musulmans, ils continueraient à nous détester. Premier point. عمرهم ما هيبقوا حبايبنا اطلاقا. عقيدتك في اليهود واحد انهم كفار، اثنين انهم اعداء، مش اعداء عشان يحتلوا فلسطين، وانما هم اعداء ولو لم يحتلوا شيئا. نحن نعادي يهود حتى ولو اعادوا الينا فلسطين لانهم كفار. هؤلاء هم اليهود باختصار. وإن لنا عندهم نحن المسلمين لثأرا لا والله لن ينقضي إلا باستئصالهم بإذن الله تعالى، لأنهم حاولوا ابتداء قتل نبينا صلى الله عليه وسلم مرات. أعداء المسلمين بعد إبليس هم اليهود. من الذي قال ذلك؟ الله. On ne peut pas plus clair, non? Je vais parler un peu des frères musulmans, puisque le premier article de la charte du Hamas, la première, et qui est la fondamentale, dit « Nous sommes la branche palestinienne des frères musulmans ». Les frères musulmans naissent en Égypte avec son fondateur que vous voyez ici en photo, Hassan el-Banna. C'était après la plus grande calamité, la plus grande catastrophe qui est arrivée dans l'histoire de l'islam en 1924, avec Atatürk, qui dépose le khalifa, donc le dirigeant de l'islam. Pourquoi c'est si important? Parce que le djihad offensif contre des pays qui n'ont jamais été conquis par l'islam ne peut se faire que s'il y a un dirigeant à l'islam. C'est pour ça que l'État islamique avait un tel succès. Et d'ailleurs, vous remarquerez que tous les dirigeants de l'État islamique portent le surnom de El-Quraishi. Ça veut dire appartenant à la tribu de Quraysh, qui est la condition nécessaire pour être calife dans l'islam, appartenir à la tribu de laquelle est issu Mohammed. Donc, ils forment en 1928 les frères musulmans. Pourquoi il le fait? Pour répondre à la question suivante. Comment se fait-il que Allah, qui aime tellement les musulmans, a permis la chute du califat? La réponse est, nous avons quitté le vrai islam. Nous devons faire teshuva, entre guillemets. Et donc, nous devons redevenir frères. Et les Ikhwan, ça veut dire les frères. Et le muslimoun, ça veut dire les frères musulmans. Et ça va très, très vite. Ça ne se répand comme de la poudre. Les frères musulmans sont aujourd'hui, partout dans le monde, un jour, on pourra peut-être faire un exposé plus spécifique sur les frères musulmans. Mais leur idée centrale est croyance et État, livre et épée, et une manière de vivre. Le système du Hamas, il faut comprendre que la différence entre le Hamas, l'OLP, Al-Qaïda, l'État islamique, le Hizb ut-Tahrir, et je pourrais en nommer à l'infini, ne porte jamais sur le but. Le but est toujours le même, domination politique du monde par l'islam. La question est sur les moyens. Pour l'OLP, ils disent, c'est à peu près comme le propos qu'on attribue à Bourguiba, Israël, ça se mange comme un artichaut, feuille par feuille, jusqu'à ce qu'on arrive au cœur. Donc, on va faire des pseudo-accords avec l'Israël, et une fois qu'on sera suffisamment fort, on les détruit. La conception du Hamas, c'est par la base. Au début, on fait du social. Et d'ailleurs, au début, en Israël, le Hamas a été soutenu par le gouvernement israélien contre contrepoids à l'OLP.
c'est nous qui avons mis en place le Hamas. Affolant, mais c'est factuel. Je ne vais pas citer de nom. Donc, calme social, ici ils le font aussi en Angleterre, ils le font aussi en France. Ensuite, appel à l'islam, enseignement de l'islam, formation paramilitaire, intifada, jusqu'à la prise du pouvoir et soutien à l'expansion de l'islam. Ce sont les étapes classiques du Hamas. On vit le paroxysme maintenant. Comment l'islam perçoit l'Occident aujourd'hui? La conception se rebase sur Mohammed. À l'époque de Mohammed, il avait à l'est l'empire persan, à gauche, il avait l'empire byzantin. Les deux étaient en combat infini, épuisés et mourants. Tous deux souffraient de crise morale et spirituelle. La conception de l'islam aujourd'hui, il y a deux puissances dans le monde, l'URSS de l'époque et les États-Unis. Les deux sont fatigués, décadents. Alors, on a réussi à battre l'URSS et à la faire tomber grâce au combat en Tchétchénie. Et maintenant, on va réussir de la même manière à faire tomber les États-Unis. Et donc, on fait le modèle Mohammed. Et le problème pour eux, l'islam, il ne méprise pas du tout le matérialisme de l'Occident pour sa technologie, mais pour son manque de valeur morale et spirituelle. Comme l'indique un de ses maîtres, regardez le modèle américain, drogue, alcool, conduite en état d'ébriété, sexe à la télévision, pornographie, sida suite à l'homosexualité, les femmes et les hommes s'embrassent en public, donc c'est décadent, donc on va pouvoir les combattre, nous qui sommes des mâles forts, on va réussir à les vaincre. Et d'ailleurs, ils visent à obtenir la technologie occidentale. Par exemple, le monsieur que vous voyez ici, qui était Mahathir, qui était le premier ministre de la Malaisie, a posé la question suivante. Hitler a réussi à tuer 6 millions de juifs, et nous, on est 1,5 milliard de musulmans aujourd'hui, plus même, et on n'arrive pas à vaincre quelques millions de juifs. L'erreur, c'est qu'on se sert des chevaux de Mohammed. Apprenons les mathématiques, apprenons les sciences, apprenons l'industrie militaire, avançons technologiquement, et on arrivera à triompher et à réaliser le projet d'Hitler, qui est aussi le projet de l'islam. Djihad, comme je l'ai dit, c'est des efforts, c'est pas forcément la guerre. Et toute manière d'y arriver, d'arriver à réaliser la domination politique du monde par l'islam est bienvenue. Je vais vous remontrer encore un autre extrait du Cheikh Kardawi dont j'ai parlé. فتح روما فتح إيطاليا يعني وأوروبا معنى هذا إنه الإسلام سيعود إلى أوروبا مرة أخرى. هل من ضرورة الفتح أن يكون بالحرب؟ لا، ليس من الضرورة. هناك فتح سلمي، فالفتح السلمي له أساس في هذا الدين، ولذلك أنا أتصور أن الإسلام سيفتح أوروبا من غير سيف ومن غير قتال، عن طريق الدعوة والفكر. وأوروبا شقيت. Donc, maintenant, sa méthode, elle est claire. Pour prendre l'Europe, on va l'envahir démographiquement, on va appeler à l'islam et à ses valeurs par rapport au matérialisme et à la sexualité à outrance de l'Occident, et grâce à ça, on va gagner. On a perdu 2 fois en 732 avec Charles Martel et en 1683 avec Sobieski aux portes de Vienne. On va réussir maintenant. Il est multiforme, j'en ai parlé dans mon livre, on va pas en parler aujourd'hui. Chaque fois, il y a une autre méthode, mais c'est toujours le même but. Je vais parler des fausses solutions. La première grande fausse solution, c'est les yeux grands fermés. Cette illustration géniale montre exactement de quoi il s'agit. Ça, c'est la première des fausses solutions et la plus répandue. On ne veut pas reconnaître le problème, alors ça nous explose à la figure. Deuxième fausse solution, c'est le soufisme qui met l'accent sur la dimension spirituelle. Il y aurait un djihad, le grand djihad qui est le djihad des cœurs. Et c'est vrai, ça existe depuis le début de l'islam, ce djihad des cœurs. Mais ce qu'on oublie de mentionner, c'est qu'il ne remplace jamais, mais je dis bien jamais, le djihad guerrier. Au contraire, il y a une symbiose entre les deux qui fait que c'est encore plus efficace. Et le regard soufi sur les juifs et les chrétiens est fondamentalement négatif, souvent plus négatif que l'islam classique. J'ai écrit mon doctorat sur ce sujet, je le connais en détail. Si un jour vous voulez, on pourra en parler plus en détail. Je vais citer juste El-Razali, qui est le plus grand des décisionnaires soufis. Il dit, de fait, la plupart des infidèles ont embrassé l'islam à l'ombre des épées. Allah réussit par l'épée et la pointe, ce qui ne réussit pas par la preuve et la parole. Et il dit, écoutez bien, hein,
Le djihad est obligatoire pour l'ensemble des musulmans au moins une fois par an. On a le droit de placer des catapultes pour lutter contre les forteresses, même s'il s'y trouve des femmes et des enfants, de même que d'y mettre le feu et de les inonder. On peut brûler des femmes et des enfants, on peut inonder, on peut tirer des missiles, des catapultes de l'époque. On parle depuis le XIe siècle, c'est pas nouveau. Tous ceux qui connaissent savent de quoi ça parle. La thèse classique, tellement répandue en Occident, c'est une déformation de l'islam, il y a des musulmans modérés, etc. Et c'est vrai, il y a des musulmans modérés, y compris des maîtres, comme le Cheikh Palacci en Italie, ou l'imam Chalgoumi que j'ai rencontré à Jérusalem, à qui j'ai demandé, est-ce que vous êtes prêt à dire que le hadith qui appelle au meurtre des Juifs, il est faux? Il m'a dit, ah non, non, on ne peut pas toucher aux sources de l'islam. Mais il pense sincèrement qu'Israël a le droit de vivre, il aime les Juifs, etc. Mais premièrement, ils ont une très faible audience, et toute tentative de réforme de l'islam entraînerait un schisme, comme le protestantisme a été un schisme du christianisme, du catholicisme. Donc ça nous laisserait des centaines de millions de musulmans fidèles à leur tradition. On ne résoudrait pas le problème. Et j'en parlais avec des amis, je cite Manitou, qui dit, je me souviens à ce sujet de ce mot terrible, il parle d'un autre sujet, hein, des gens qui restent en galoute, de Manès Perber parlant de la Shoah. Nous avons été victimes de notre capacité d'espérance. Ne soyons pas victimes aujourd'hui de notre capacité d'espérance en mettant dans la bouche de Manitou des choses qu'il n'a pas dites. Le fait que Ishmaël fera tchouva, il n'a pas dit qu'il a fait tchouva. Il ne faut pas confondre un passé composé et un futur qu'on espère. La thèse la plus classique était la thèse de Shimon Peres, c'est améliorer les conditions économiques. Hein, c'est ce qui s'était dit jusqu'au 6 octobre. On va leur donner du travail, on va leur permettre d'arriver ici, ils vont mieux vivre et tout va bien se passer. C'est complètement faux. Sur les 19 terroristes qui ont commis les attentats du 11 septembre, il y avait 15 Saoudiens qui prenaient des cours privés d'aviation, qui étaient richissimes. Bin Laden était multimilliardaire. Les dirigeants des mouvements islamistes sont souvent issus de milieux très aisés, y compris du Hamas. Vous avez des médecins, vous avez des ingénieurs. Les auteurs des attentats suicides ont un profil socio-économique au-dessus de la moyenne. Plus de la moitié des terroristes du Hamas qui ont commis des attentats suicides avaient une formation universitaire. La plupart des terroristes palestiniens ayant commis des attentats suicides en 1993 et 2000, c'est la recherche que j'ai trouvée, étaient mariés et avaient suivi une éducation secondaire ou universitaire. Les 3/4 des membres de Al-Qaïda sur lesquels qu'on a pu enquêter parce qu'ils étaient dans des prisons, ils ont été faits prisonniers, venaient de couches moyennes ou hautes de la société. 90% venaient de familles stables. Les 2/3 avaient fait des études supérieures. 3/4 d'entre eux mariés. La majorité avait des enfants. 3/4 d'entre eux travaillaient à temps complet ou partiel. Ça, c'est une grave erreur de penser que des gens, pour des biens matériels, surtout dans l'islam, vont renoncer à leur idéologie. On ne veut pas reconnaître qu'il y a une idéologie qui motive ces gens-là et surtout une idéologie religieuse. La fausse solution, c'est le modèle Bismarck. On fait la guerre, on fait des concessions à l'ennemi, l'ennemi fait des concessions, on arrive à un compromis, on a la paix. Le modèle de l'islam, c'est Uhud. Uhud, c'est un combat que Mohammed a perdu, il a été laissé pour mort par les gens de la Mecque, et de là, il s'est relevé et il a conquis la Mecque à la tête de 10 000 soldats. Donc, toute faiblesse oblige les musulmans à continuer la guerre. Le même Cheikh Kardawi a interdit au Hamas, il y a très longtemps déjà, de faire un accord quelconque avec les Israéliens. Quel était l'argument? Ils sont prêts à faire un accord avec vous. Donc on n'a pas le droit de faire un accord. Solution à court terme. Pour ne pas vous laisser avec complètement déprimé. Ceux qui connaissent l'islam savent qu'il y a une situation où le musulman est dispensé, et l'islam est dispensé de faire le djihad. Ça s'appelle en arabe do'f el-mu'minina, la faiblesse des croyants. Quand les croyants sont faibles, alors ils sont dispensés. C'est quoi faible? Aucun espoir de réaliser le projet. Je vais donner un exemple quand j'ai été interviewé la semaine dernière sur Rechet Bet. Si on prenait la zone démilitarisée qui va forcément être créée à la frontière avec
avec la bande de Gaza, même dans un scénario le plus pessimiste où c'est tout ce qu'on fait. Alors, si on le nationalise, alors à ce moment-là, la nation musulmane a obtenu l'inverse de ce qu'elle voulait. Elle voulait libérer une terre d'islam. Ce qu'elle a obtenu, c'est une terre d'islam amoindrie. Elle voulait dominer les Juifs. Les Juifs, tout d'un coup, se retrouvent propriétaires d'encore plus de terres d'islam. Et donc, ça contredit le deuxième principe qui s'appelle la maslaha, l'intérêt de la nation, l'intérêt de la Ummah. Si ce que je fais comme djihad contredit l'intérêt de la Ummah, alors j'arrête ce combat. Donc, on voit deux principes qui se rejoignent, qui sont une porte ouverte à non pas une paix, mais à une accalmie qu'il faut maintenir, parce qu'on sait que dès qu'ils seront un peu plus forts, à ce moment-là, ils reprendront le combat, ils y sont obligés. On va parler de réciprocité, surtout pour l'Europe. Vous voulez continuer à enseigner le fait que nous sommes des dhimmis, que nous devons être des sous-citoyens, on va faire de vous des sous-citoyens, etc. Accepter en acte les principes moraux de base. Interdit d'enseigner la haine, interdit d'enseigner le meurtre comme étant une valeur que Allah veut. Si vous voulez de ça, ben allez l'enseigner ailleurs, pas chez nous. D'ailleurs, c'est la loi. Il suffit d'appliquer la loi israélienne, et la loi en Europe, et la loi aux États-Unis, et la loi partout. Seulement, on en fait abstraction. Il y a des écoles arabes, israéliennes, musulmanes, où on enseigne le djihad et la haine des Juifs. Et les inspecteurs n'y rentrent pas par peur de ce qui risquerait de leur arriver. Le cinquième point, c'est appliquer le grand principe de real politique de Machiavel, qui au début de son livre Le Prince, où il conseille le prince, lui dit « Ce qui a fait la grandeur de Rome, c'est qu'ils ont étouffé dans l'œuf tout début de rébellion. Et quel que soit le prix qu'ils aient eu à payer. Or, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé le Hamas se développer, encore construire, encore fabriquer des armements, faire des essais, faire de l'entraînement. Et on disait à chaque fois, c'est pas grave, ça va bien se passer, les raisons économiques vont faire qu'ils vont pas mettre ça en œuvre, et ça nous a explosé à la figure. Et il faut toujours montrer, mettre en œuvre notre force de manière à ne pas avoir à l'employer. Le fait qu'on ait besoin de tirer ces milliers de tonnes d'armement, ça prouve qu'on s'est trompé à la base sur ce qu'il fallait faire. Autre point important, qui n'est pas mené dans ce qu'ils appellent la hasbara, c'est l'explication de ce que nous sommes en train de faire. Et si on expliquait à l'Occident la logique de l'islam, alors il y a une chance qu'ils comprennent que le combat que fait le Hamas contre nous n'est qu'une étape pour implémenter l'islam et sa domination sur le monde entier. Donc notre guerre est la guerre de l'Occident aussi, contre une idéologie totalitaire visant à les détruire les deux. On peut amener des arguments et qui soutiennent cette thèse. Je vais vous montrer Mahmoud al-Zahar, un des leaders du Hamas. L'Amérique quitte l'Irak et l'Afghanistan. Et avec l'aide de Dieu, ils quitteront l'Amérique avec leurs alliés, à savoir nous. Ils quitteront humiliés et en disgrâce. Notre peuple et son entreprise avanceront, iront de l'avant. Aujourd'hui, le plan ne se limite pas à la libération de la Palestine. La nation arabe a commencé à exploiter les fruits du printemps arabe. Hier, c'était en Tunisie. Demain, ce sera en Égypte, effectivement, ils l'ont fait. Et ensuite en Libye, jusqu'à ce que l'islam domine en accord avec le Coran et domine le monde. Vous voyez bien que si on faisait cet effort d'expliciter au monde qu'ils sont la prochaine cible et pas uniquement Israël, on aurait des chances d'avoir un soutien plus important du monde. Comme on est à la Fondation Manitou, on va quand même parler d'une solution à long terme dont a parlé Manitou. Je vais citer Manitou dans le principe des guerres. Fondamental cet enseignement. Nous savons d'après le Midrash que Jacob a eu se mesurer non seulement avec Ésaü, avec son existence terrestre, mais aussi avec le principe spirituel de cette manière d'être homme qu'est Ésaü, l'ange d'Ésaü, son sar, le principe spirituel que cela représente. Il ne peut vaincre sur terre que s'il a vaincu dans le ciel.
Quand deux pays se font la guerre, l'un ne peut vaincre l'autre que s'il a vaincu son char dans le ciel. Sinon, ce ne sont que des batailles gagnées ou perdues. Tant qu'on n'aura pas dominé spirituellement l'islam dans toutes ses dimensions, montrant bien la gravité de cette conception immorale qui fait de Dieu un Dieu sanguinaire, qui veut imposer par l'épée sa domination sur le monde, alors on ne pourra pas gagner cette guerre avec les musulmans. Voilà. Et, merci beaucoup, docteur Herrera, pour cette analyse absolument indispensable et la plupart des gens ne sont pas au courant. Est-ce que les micros sont ouverts? Je voudrais savoir. Vous pouvez déjà poser des questions, sinon je pose la première question. La première question que je voudrais poser, c'est la suivante. Si on enlève de l'islam la haine, est-ce qu'il restera quelque chose de l'islam? D'abord, on ne peut pas enlever cette haine parce que selon la Sunna, qui est encore une fois le courant le plus important, on n'a pas parlé de l'Iran aujourd'hui, les portes de l'interprétation ont été fermées au Moyen-Âge. Toute personne qui viserait à changer ces principes que j'ai décrits aujourd'hui est passible de mort. Je vais vous citer le cas d'un septuagénaire qui s'appelait Mahmoud Mohamed Taha et qui vivait au Soudan, à Khartoum. Il a voulu refonder l'islam sur les versets mécois, où, donc dans ce que j'ai parlé tout au début, ce dont j'ai parlé tout au début, où Mohammed essayait de convaincre les Juifs d'adhérer à sa nouvelle religion. D'accord? Donc il est fidèle à l'islam, il ne prend que les parties positives et, disons, pacifiques. Eh bien, il a été pendu haut et court sur la place centrale de Khartoum. C'est une infidélité. C'est une hérésie. Donc, ta question est caduque à la base. Bon. Il y a des questions à poser? Ah, vous ne pouvez pas parler? Oh! Si, Ah, voilà, très bien. Merci, Johan. Ouvre les micros. Alors, qui a une question? Oui, moi j'en ai une. Bonjour. Bonjour. Si vous pouvez mettre la caméra, c'est toujours plus sympa. Oh non. Merci. Bon, Je reviens c'est du pas grave. sport. Elodie, vas-y, on t'écoute. Alors, donc je me souviens de cours donc j'ai une licence en histoire de Paris 1, et je me souviens d'un cours en islam et politique dans lequel le professeur avait mentionné un islam rationaliste. Un islam qui a été éteint par les mouvements fondamentalistes. Et c'est des vieux souvenirs. Je rejoins un peu du coup la dame qui a posé cette question en premier, mais est-ce que par hasard vous pouvez m'éclairer et du coup me donner des noms, une référence, parce que je me souviens plus du tout de ces... Oui, je crois que ça s'appelait Moutajalit. Ils ont été tous mis à mort et puis voilà, on a résolu le problème. De la même manière, il y avait des athées au Moyen-Âge et ils sont rappelés comme étant des philosophes qui aimaient la belle morale et qui étaient des gens bien, etc. Eux aussi ont été mis à mort parce qu'ils ne reconnaissaient pas Mohammed, ils ne reconnaissaient pas Allah. Donc, ce dont vous parlez, effectivement, oui. La grave erreur de votre professeur, c'est qu'ils ont été supprimés par des fondamentalistes. Non, ils ont été supprimés par des orthodoxes parce que ce qu'ils voulaient faire, c'était une réforme. Et on n'a pas le droit de faire de réforme. Et du coup, une partie de la solution aujourd'hui, via les réseaux sociaux ou via les différents moyens de communication vis-à-vis de l'opinion générale, ne pourrait pas mettre en avant ces personnes sans forcément un leader. Ils ne sont pas là. Citez-moi des grandes organisations musulmanes, ils sont 1,5 milliard. Alors disons, je ne sais pas, 10%, ça fait 150 millions, 1%, ça fait 15 millions. Vous connaissez un groupe de 15 millions de musulmans qui disent ce qui a été fait le 7 octobre, c'était une grave faute. Vous savez quelle est l'autorité la plus importante aujourd'hui dans l'islam? C'est l'université Al-Azhar au Caire. Alors que Assisi leur a dit arrêtez avec ce djihad, vous détruisez le monde musulman. Alors le cheikh Al-Tayyeb, qui est le recteur de cette université, une semaine après les événements du 7 octobre, a fait la louange du Hamas. Ils ont fait un acte qui est
conforme à la loi de l'islam. Essayez de dire dans n'importe quel pays musulman, par exemple la Turquie, que Mohammed n'était pas un prophète ou que Mohammed a commis des crimes, vous êtes passible dans le meilleur des cas de prison et sinon de mort. Ce sera pareil au Pakistan, ce sera pareil en Afghanistan, pareil en Égypte, pareil partout. Dans tous les pays musulmans, toute tentative de réforme profonde sera immédiatement étouffée dans l'œuf. Ok, merci. Bonsoir Ephraim, merci beaucoup pour cet exposé. S'il m'est permis de poser une question, j'aimerais que tu nous dises, je ne sais pas si on entend. Oui, Est-ce qu'on m'entend? Oui, allez-y. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous expliquer quelle est la position des chiites par rapport aux sunnites en ce qui concerne la charia? Et je crois, avec mes maigres connaissances historiques, savoir qu'il y a eu une bataille quand il y avait la guerre Iran-Irak entre les sunnites et les chiites. Tu me diras si je me suis trompée. Et dans ce cas-là, est-ce que ne pouvons pas réduire cette haine ancestrale qui nous concerne, enfin dont on fait l'objet, est-ce qu'on pourrait réactiver cet antagonisme entre le chiisme et le sunnisme, ce qui fait qu'on déplacerait un petit peu, ça nous permettrait de respirer pendant un certain temps, de nous réorganiser et de déplacer ce cancer-là. La différence fondamentale entre les chiites et les sunnites tient à la question de qui doit diriger l'islam. À la mort de Mohammed, il n'a pas nommé de successeur, parce que dans la tradition bédouine, on ne nomme pas de successeur, sinon on nommerait des septuagénaires, et ça ne va pas du tout, il faut des jeunes qui sachent combattre. Et donc, il y a question sur la succession. Les chiites disent, c'est Ali, le fils adoptif de Mohammed, qui a épousé la fille de Mohammed, qui doit diriger l'islam. De facto, ça a été Abu Bakr, le beau-père de Mohammed, qui dirige l'islam. C'est la chose fondamentale. Je vais vous donner un exemple vivant d'aujourd'hui. Vous regarderez les ayatollahs iraniens. S'ils portent un chapeau blanc, ça veut dire qu'il n'est pas descendant de Mohammed. S'il porte un chapeau noir, ça veut dire qu'il est descendant de Mohammed et donc digne éventuellement de diriger l'islam. Et si quelqu'un qui doit porter un chapeau blanc porte un chapeau noir, il n'aura plus de tête pour porter ce chapeau. Donc ça, c'est le premier point. Effectivement, vous avez raison, il y a une haine, donc depuis 1400 ans, entre les sunnites et les chiites. Comme c'est les sunnites qui ont la plupart du temps dirigé l'islam, les chiites étaient soumis, et avec des conditions terribles, à l'islam sunnite. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a des guerres, vous avez mentionné la guerre Iran-Irak, entre les sunnites et les chiites. Mais le Cheikh Qaradawi, que vous avez vu 2 fois dans l'exposé que j'ai fait, a clairement dit aux chiites, pour l'instant, nous avons des ennemis communs. On réglera nos problèmes internes plus tard. Pour l'instant, allions-nous pour combattre cet ennemi commun. Ça rappelle un peu Bilam et Balak. Midian et Moab s'associent alors qu'ils se détestent depuis la nuit des temps pour combattre les ennemis communs. Maintenant, si on parle de charia, la charia sunnite, chiite est pire parce qu'il y a l'impureté essentielle d'un juif. Si un juif en Iran avait mangé dans une assiette d'un musulman, on cassait l'assiette. D'accord? Donc c'est terrible. Et dans le hadith, dans la tradition orale sunnite qui rapporte les faits de Mohammed et qui parle de la fin des temps, le Mahdi, qui est le 12e imam, quand il viendra, il mettra à mort tous les juifs et tous les chrétiens. Donc, c'est pas si évident. Ressusciter cette haine, je ne sais pas, c'est de la politique un petit peu à la Machiavel. De facto, ce qu'on voit, c'est que l'Iran finance des groupes sunnites, comme par exemple le djihad islamique directement, ils le reconnaissent, et le Hamas indirectement, on le sait, ils ont des armes qui viennent d'Iran. Donc pour l'instant, ce qu'on voit, c'est un phénomène différent. On peut effectivement envisager d'attiser cette haine entre ces deux groupes. Et ce n'est pas une solution de fond, hein. On reprend Manitou, il faut traiter les problèmes de fond. C'était pour pouvoir respirer un petit peu. Oh, je ne crois pas que ce sera la manière pour respirer.
J'ai parlé de solution. La solution, c'est de les rendre faibles. C'est clair. C'est la solution par excellence. Et en plus, elle est morale. Parce qu'on ne les laisserait pas essayer d'imposer une loi à l'ensemble du monde qui est un totalitarisme comme tous les totalitarismes. On a le devoir de s'y opposer. C'est moral. Mais je ne comprends pas la faiblesse dont vous parlez, puisque si on les rend faibles, ils vont donc arrêter et ils vont se réarmer, ils vont se Ah non, ça veut dire qu'ils sont plus faibles. Non, il faut vraiment les rendre faibles, les rendre complètement faibles. Comme je l'ai dit à Recep Bet, j'ai été soldat, j'ai été officier à Gaza, j'ai gardé Gaza à la fin des années 70 avec 50 soldats. Pourquoi? Parce qu'on était venu après Ariel Sharon qui savait comment les rendre faibles. Et ça s'est fait. Seulement ensuite, on les a laissés se renforcer. Ils ont le devoir de signer la Houdna. C'est une armistice pour 10 ans. Si au bout de 10 ans, ils continuent à être faibles, à ce moment-là, ils re-signent une armistice. Et c'est comme ça qu'on doit vivre jusqu'à la fin des temps. En les maintenant tout le temps faibles, en vérifiant qu'ils n'ont pas la moindre arme. Et toute personne qui commence à avoir une arme, ben, il faut la supprimer, simplement. Sinon, on aura ce qui s'est passé le 7 octobre, de manière certaine. Ils l'ont redit cette semaine. Si on a la force, on refera beaucoup de 7 octobre. Je ne comprends pas pourquoi on diffuse pas des informations dans leur intérêt. Je ne comprends pas pourquoi. Je n'ai pas compris la question. Monsieur Nakache, il y a beaucoup de questions. Ou vous écrivez sur le chat les questions, s'il vous plaît. On laisse la parole. Donc, s'il vous plaît, on va donner la parole, Monsieur Nakache. Allez-y. Oui, je pense qu'une chose, c'est que le peuple israélien est un peu naïf, et très naïf même, je dirais, parce qu'il a toujours cru, et d'abord, il ne connaît pas l'islam, il n'a pas vécu dans les pays d'islam, il ne sait pas ce que c'est que l'islam, et quand on a vécu dans les pays islam, on sait ce que c'est, le statut de dhimmi et le statut d'infidèle. Moi, j'en ai vécu la souffrance. Et je sais encore une chose, c'est qu'on est trop naïf en Israël. Vous avez fait référence à la prospérité en disant oui, si on les amène à une certaine prospérité, ils vont finir par céder. Mais c'est faux, c'est faux. Ce qu'ils veulent, c'est nous ou eux. Eh bien, Netanyahou a eu une réponse très nette et je suis avec lui et j'espère qu'il va aller jusqu'au bout. Oui. En général, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que les gens d'Afrique du Nord ont comme souvenir les pays d'islam dominés par la France. Et ce sont uniquement ceux qui ont vécu les massacres d'Algérie et ceux qui ont vécu au Maroc bien avant que les Français y soient. Il y a eu le pogrom de Fès, hein, où il y a eu plus de morts qu'au pogrom de Kishinev. À ce moment-là, on peut s'en souvenir. Il ne faut pas oublier qu'en 1856, la France et l'Angleterre ont obligé l'Empire ottoman à supprimer le statut de dhimmi. Mais au Maroc, ça n'a pas été supprimé. En Algérie, ça a été supprimé parce que la France est intervenue avec le décret Crémieux. Vous avez 2 très beaux livres comment ça s'appelle, de Fenton. C'est très beau livre de Paul Fenton sur ce sujet. Et par rapport à la question économique, je l'ai posé comme une fausse solution. J'ai bien exprimé que c'était une fausse solution qui a été adoptée par Israël et il y en a beaucoup qui y croient encore. Le pire étant l'idée qu'une des solutions à long terme dans la bande de Gaza, ce sera de mettre Abou Mazen. Or, Abou Mazen a parlé de cette triple impureté des Juifs sur cette terre. Il soutient la même thèse, il enseigne la même haine des Juifs dans ses écoles et il finance les familles des terroristes jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu un des dirigeants, le fils d'un des dirigeants de l'OLP, qui a été liquidé par nos forces parce qu'il dirigeait un des groupes armés qui agissent contre Israël et qui font des actes terroristes. Donc ce serait une très très grave erreur de croire que l'OLP sont les gentils musulmans qui eux veulent la paix et avec une bonne économie les problèmes se résoudront. Si Jocelyn Attal. Jocelyn, vas-y. Bon, merci beaucoup pour ce document, pour cette présentation tellement bien documentée et presque convaincante. Parce que, en fait, ce que vous présentez, c'est une généralisation du monde islamique dans son horreur, dans ses attaques. Effectivement, c'est très pessimisant, si je peux dire, ça rend pessimiste de vous écouter.
Mais notre contact tous les jours avec des musulmans et en Europe et en Israël montre que cette généralisation n'est pas tout à fait exacte. Il y a des musulmans qui se présentent comme athées. Je vois votre monsieur Nakache. On ne peut pas généraliser. Les généralisations sur les juifs, les généralisations sur toute population sont toujours fausses. Tout le monde, il ne peut pas y avoir 2 milliards d'individus qui se définissent comme musulmans. Ils sont tous exactement pareils, la même identification. Vous m'avez entendu dire Coran, ça? la même Non, mais pardon, je m'excuse. Il y a des musulmans avec qui nous avons des relations tout à fait J'ai bien compris, et... mais ce que je n'ai jamais dit, ce que vous m'attribuez. Il y a un des grands principes dans une discussion, c'est je dis A et vous me dites vous avez tort de dire B. Alors ça va pas, on peut pas discuter comme ça. J'ai parlé de l'islam et j'ai dit explicitement qu'il y a des musulmans qui sont opposés à cette conception. Mais c'est pas l'islam qui est opposé à cette conception. Distinguer entre des musulmans en tant qu'individus et l'islam orthodoxe. Ce dont j'ai parlé, c'est de l'orthodoxie musulmane. Ça, c'est l'orthodoxie partout. C'est ça la charia. C'est ça ce qu'on enseigne dans toutes les écoles du monde musulman. Au Pakistan, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Égypte, en Libye, au Maroc, en Tunisie, partout. C'est ça qu'on enseigne. Si vous m'amenez des livres, un livre, amenez-moi, un livre scolaire qui dit le djihad est interdit, ce qu'a dit Mohammed, c'est caduc. Alors amenez-le-moi ce livre et je vous reconnaîtrai publiquement. Le fait qu'il y ait des hommes comme ça. Je regrette, j'ai peut-être pas vraiment compris, mais à votre avis, sur les 2 milliards de musulmans qu'il y a dans le monde, à peu près, combien pensez-vous qu'ils soient vraiment, comme on dit, des adeptes aveuglément à la présentation que vous avez faite? Combien pensez-vous qu'ont quand même une certaine ouverture sur le monde? J'ai donné les chiffres. J'ai donné les chiffres. Ils sont majoritairement pour cette thèse. Les seuls endroits où c'est moindre, c'est des musulmans des anciens pays de l'URSS, où ils sont moins que 50% parfois. C'est tout. Chez les Palestiniens, c'est 90% qui veulent ça. Et on a ça par des liens indirects. Celui qui est apostat, on le met à mort. C'est la grande majorité des musulmans du monde qui le pensent. C'est factuel. Ce sont des statistiques. On a très peu de statistiques. J'ai tout amené. Je n'avais pas le temps en 1 heure de vous présenter en détail les statistiques. Elles figurent dans mon livre, elles figurent partout. Prenez les analyses du Pew Institute, ce sont les meilleures et les plus fiables. Daniel. Merci beaucoup. Vas-y, Daniel. Oui, Fred, ce que je voulais poser, c'est surtout par rapport à nous, ici, avec toutes les données que tu nous as données, très brillantes, tout ça, comment notre pays, notre population, notre gouvernement est aveugle et continue avec cette conception qu'on peut parler avec eux, qu'on peut arriver à une paix, soi-disant, et tout ça depuis Oslo, en fait. Hein. C'est bien avant Oslo. Non, Oslo, politiquement, c'est eux qui ont apporté tous ces terroristes à Gaza. Arafat, il était dans son trou comme un rat, je regrette, en Tunisie. On l'a sorti de là-bas et on l'a amené ici. Absolument. Tu as raison parfaitement. Le problème de base est ce qu'on enseigne dans les universités. Et un universitaire devant publier à l'étranger, s'il dit ce que moi je dis, alors il est jeté de l'université. Je n'ai pas pu faire mon doctorat à Jérusalem alors que j'avais plus de 90 de moyenne pour cette raison. C'est très clair. Donc finalement, les dirigeants, ceux qui ont fait des écoles en Israël, que ce soit à l'armée, dans d'autres services de sécurité ou dans le monde politique, c'est ce qu'ils ont appris à l'école. C'est ce qu'on leur a enseigné. Et donc, ils ont été formés à une image fausse. Deuxième point, on considère dans l'Occident que la religion, c'est l'opium du peuple. C'est pas ça qui est le moteur qui va faire que des gens agissent. Or, dans le monde musulman, c'est Allah qui dirige tout. Et c'est lui qui décide. Et c'est lui qui nous a dit quel était le bien. Et comme l'explique le Coran, vous ne répugnez à faire la guerre, mais c'est parce que vous ne savez pas. Et Allah sait, il vous l'ordonne, donc vous le faites. Marc, allez-y.
Oui, dans le cadre de votre analyse, comment vous comprenez les accords d'Abraham et bien sûr avant le 7 octobre, le possible rapprochement entre les Saoudiens et Israël, enfin, ce qui était présenté comme un rapprochement. Voilà. Est-ce que les accords d'Abraham, finalement, en vous écoutant, c'est qu'une trêve? Ça restera toujours, il y aura toujours un état de guerre de toute façon permanent entre Israël et tous les pays musulmans. Merci. Il y a dans les accords d'Abraham, il y a plusieurs raisons à ces accords et c'est très bien qu'il y ait des accords comme ça. C'est parce que ça outrepasse les règles de l'islam classique. Le premier point, c'est l'intérêt saoudien parce qu'ils ont très très peur des chiites et de l'Iran. Ils réclament les terres qui sont les terres fondamentales de l'islam. C'est la Mecque et Médine. C'est les deux endroits sacrés. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, les Saoudiens détestent les Palestiniens parce qu'ils ont soutenu l'Irak dans la guerre qui a été rappelée entre l'Iran et l'Irak. Ils ont une haine profonde des Palestiniens et ils seraient prêts à les voir tous disparaître de la face de la terre. Troisièmement, dans l'islam wahhabite, qui est l'islam, sunnite, qui est pratiqué en Arabie saoudite, pour Ibn Taymiyyah, qui est le grand penseur du Moyen-Âge, qui a fondé, en fait, dont un des élèves a fondé le wahhabisme, Jérusalem n'a aucune sainteté. Zéro sainteté. D'accord? Il n'y a pas de place qu'on peut appeler sainte à Jérusalem. Ça, c'est la position de Ibn Taymiyyah. Il n'y a pas de sainteté à Jérusalem. Cette ville sainte de l'islam, pour lui, c'est un mensonge. Et il a raison d'ailleurs. Jérusalem est invoquée comme étant une ville sainte de l'islam uniquement quand elle est prise par des non-musulmans. À savoir, ça apparaît très très fort à l'époque des croisades et ça apparaît au début du sionisme. Donc voilà, je vous ai donné quelques raisons pour lesquelles l'Arabie saoudite a des intérêts à faire avec Israël et nous, on a intérêt effectivement à le faire parce que ça normalise et une fois que ça normalise, c'est déjà un pas, on a gagné quelque chose, on a un certain répit. Mais on doit faire bien attention que l'Arabie saoudite de tout temps a un accord non signé clairement, mais un accord tacite avec les mouvements islamiques. Vous allez faire le djihad en dehors des frontières, on va vous aider financièrement, pas le gouvernement, mais des richissimes saoudiens, et vous ne faites rien à l'intérieur de l'Arabie saoudite, pas d'attentat à l'intérieur. Et c'est pas pour rien que 15 des 19 terroristes qui ont fait les attentats du 11 septembre étaient des Saoudiens et Bin Laden un Saoudien. Parce qu'on enseigne la haine et Israël ne figure pas sur les cartes dans les livres scolaires en Arabie saoudite. Pas compris, Frank. Ça veut dire que pour ce pan de l'islam de l'Arabie saoudite, il n'y a pas de djihad, selon ce que tu dis? Non, bien sûr qu'il y a un djihad à faire. Mais il y a alors, comment ça répond à la question de Marc? Comment ils peuvent faire des accords? Parce que premièrement, j'ai dit Israël étant fort, alors ils peuvent leur donner des renseignements sur ce qui se passe en Iran, ils peuvent faire pression sur les États-Unis pour qu'ils aient des systèmes de défense qui empêchera l'Iran de les conquérir. Ils ont une peur mortelle de leur existence même. Donc ils font un accord par peur de l'ennemi qui est juste à leurs frontières. Et en plus qui fait marcher le proxy qui est les Houthis. Hein, les Houthis là, qui nous ont tiré dessus maintenant, j'ai fait un exposé qui est disponible sur YouTube sur ces Houthis. Qui sont soutenus par l'Iran et qui tirent sur l'Arabie saoudite régulièrement. D'accord? Leur devise d'ailleurs c'est Allahu Akbar, Allah est le plus grand, El Maut li America, la mort à l'Amérique, El Maut li Israël, la mort à Israël, El La'na al Yahoud, la malédiction de Allah sur les Juifs, El Nasr li l'Islam, la victoire à l'Islam. Ça c'est ces Houthis. Donc l'Arabie saoudite a très peur et elle a intérêt à faire avec Israël. Et deuxièmement, elle est tout à fait prête à ce qu'on supprime tous les Palestiniens, du fait qu'ils ont soutenu l'Irak dans la guerre contre les pays du Golfe. Donc c'est des traîtres pour eux, c'est des gens qui ont voulu les supprimer. Donc il y a une très bonne raison d'être avec Israël sur ce point spécifique. Il y a un autre point, c'est que si on était vraiment des Banu Israël, ça correspond au message de Manitou, à ce moment-là, il y a des versets dans le Coran qui disent que cette terre appartient à Israël. Et ce n'est pas pour rien qu'Abou Mazen nous dit que les Ashkénazes sont des descendants des Cathares et nous sommes des descendants de singes et de cochons. Parce que si on est vraiment des Banu Israël,
alors le Coran dit que la terre nous revient. Et ça ne gênerait pas beaucoup les Saoudiens à ce moment-là. Mais on n'est pas là. On n'est pas en train de parler de ça du tout. Je crois aussi que ces rapprochements avec certains pays, entre autres accord d'Abraham, etc., et tout ce qui s'est passé après, et le début des accords qu'on devait faire avec l'Arabie saoudite, participe un petit peu de ce désir que j'ai mentionné auparavant, de creuser le conflit entre les sunnites et les chiites, peut-être. Il existe, ce conflit, il existe, il est là, latent, ils en ont une perception très aiguë, les sunnites et les chiites aussi. Donc effectivement, il est là et c'est peut-être de l'intérêt d'Israël, mais enfin essayer de résoudre notre problème par des luttes entre des hommes qui vont s'entretuer, je ne crois pas que ce soit une solution qui est dans l'optique du judaïsme profond. Il vaut mieux s'attaquer sur des bases morales, sur des bases essentielles, sur le respect de la vie de l'homme, qui est un devoir noachide qui incombe à l'humanité dans son ensemble. Chauffeur d'âme à Adam, Adam d'amo ishafer. Donc, il vaut mieux passer par des moyens qui sont kshérim. Le Rav Kook parle à propos dans la Gada de Pessah, on doit sanctifier par des moyens qui sont eux-mêmes corrects. On ne peut pas se servir de moyens pervers pour arriver à une sanctification. Ce n'est pas une bonne méthode. Des fois, on n'a peut-être pas d'autre solution. On n'a pas de solution que de faire la guerre. Et il faut la faire absolument. Et surtout, ne pas se tromper d'époque et penser que Ishmaël est en train de faire Teshuvah. Jacob Gordin avait expliqué à Manitou que l'antisémitisme musulman est bien plus grave que l'antisémitisme de l'Occident. Parce qu'il concerne la terre. Et il nous concerne maintenant. Il faut être bien conscient. Sylvie, vous aviez une question? Je voulais savoir quelle est la solution pour Gaza si on gagne, puisque le gouvernement ne veut pas en prendre la direction. Je n'ai pas compris la question, il y a un écho. Alors, je dis comme ça, je lis. Quelle est la solution pour Gaza, puisque le gouvernement actuel, apparemment, ne veut pas entreprendre et prendre l'autorité qui se trouve là-bas? Je crois qu'ils veulent supprimer le Hamas. Mais comme je l'ai expliqué, c'est comme un robinet ouvert duquel coule de l'eau, et ce qu'on fait, c'est prendre des serpillères. Tant qu'on n'a pas éradiqué cet enseignement de la haine, alors on va supprimer Sinoir, on va supprimer Azahar, on va supprimer Mashal, on va tous les supprimer, mais le robinet continuera à couler. Tant qu'on n'a pas résolu le problème à sa source, on n'a pas résolu, mais la première chose à faire, bien évidemment, c'est de désarmer complètement toute la bande de Gaza. Complètement la désarmer. Deuxièmement, prendre une partie de ce territoire, en faire une terre d'Israël, nationaliser cette terre. Ça, c'est critique. Et troisièmement, c'est empêcher tout enseignement de la haine partout. Et dès que ça commence, ou dès qu'il y a un début d'armement, attaquer, sans attendre, comme le faisaient les Romains. Et le fait que ce n'est pas une solution, qui nous met dans une paix durable, c'est la triste situation jusqu'à ce que ces gens comprennent peut-être un jour, avec leur sens moral de base, qu'on peut vivre autrement qu'en musulman orthodoxe. Justement, Ephraim, tu parles d'enseigner de façon différente l'islam, etc. Est-ce que tu connais des gens qui ont commencé à se pencher à ça et à faire des programmes en arabe pour diffuser quelque chose de normal? Non, ce qu'il faut, c'est interdire l'enseignement du djihad. L'interdire. Ça figure dans l'islam, on ne peut pas l'effacer. Tu ne pourras pas l'effacer. Tu ne peux pas. Mais tu dis, moi je vis ici dans l'État d'Israël. Dans l'État d'Israël, c'est interdit. Tu essaies dans l'autorité palestinienne, les accords d'Oslo indiquent spécifiquement qu'on n'a pas le droit d'enseigner la haine. Tu enseignes ça, tu n'as pas le droit. Mais c'est comme fait, Jérusalem-Est, c'est ce qu'ils enseignent. À Jérusalem-Est, Mais oui, mais c'est un scandale. C'est un scandale, alors que le droit israélien l'interdit d'enseigner la haine. Il y a une fois une fille qui a dessiné un cochon là-bas, je ne sais plus où, à Kiryat Arba, on l'a mise en prison, une juive, quand elle a fait ça. Et là, ils enseignent à tuer des juifs. Et dans les jardins d'enfants, ils montrent comment ils kidnappent des juifs et ils les égorgent. Je peux vous montrer les films. Après, on s'étonne que ça se passe quand ils sont grands.
Bon, je pense qu'il faut qu'on prenne une dernière question, qu'on arrête. Il faut bien Voilà. arrêter. Oui, C'est je suis d'accord pas avec très toi. optimiste ce que tu nous as dit ce soir, la vérité. Enfin Et bon. ceux qui te promettent des choses optimistes et qui te font, te montrent des beaux jardins, etc., te prend le 7 octobre dans la figure. Il vaut mieux être réaliste, pessimiste, que optimiste avec une capacité d'espérance qui entraîne ce qu'a signalé Maëlys Perber et que citait Manitou. On a le devoir de présenter la réalité comme elle est. C'est un devoir. Merci beaucoup, Merci c'était beaucoup. vraiment passionnant. C'était passionnant.